Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Soin d'un enfant est une grande responsabilité qui commence dès le jour où la maman ressent cette vie au fond de ses entrailles, la sent grandir en elle, occuper des espaces dans son corps jusqu'au jour de la délivrance où elle peut enfin tenir son bébé dans les mains. À partir de ce moment, la prise en charge continue différemment. L'enfant est là, il a besoin de manger, de se chausser, il a besoin de plein d'autres choses, de se vêtir. L'enfant a besoin de plus d'une chose, de se soigner, d'aller bien entendu à l'école. À partir de ce moment-là, l'enfant a également besoin de se construire. Il a besoin d'amour, d'attention, d'affection, de tendresse. Il a besoin de la présence de ses parents et pas que, parce que les parents, eux aussi, veulent voir leurs enfants grandir, veulent les voir se transformer, veulent les voir devenir des adolescents et finalement des jeunes hommes et de jeunes femmes. Parfois, tout ne se passe pas toujours comme prévu et la maman peut se retrouver loin de ses enfants, comme c'est le cas pour ce qui est de Linda Tafak, notre invitée de Fina Family de ce jour. Linda Tafak, bienvenue sur ABK Radio. Merci. C'est un plaisir de t'avoir à ABK Radio, dont tu n'es pas étrangère. C'est un plaisir pour moi aussi de me retrouver sur vos plateaux. Merci d'être là. Vous êtes une maman adorable et c'est un bonheur, comme je l'ai dit, de vous avoir dans le cadre de ce programme. Cette émission est une mise en onde de William Tcholak, une présentation de Sidonie Ficat. Nous nous retrouvons dans un très court instant pour la suite. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, Dieu exauça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui, mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi, maman t'aimera toujours. Yes. Même si tu es allé vers d'autres amours,
jamais. Je t'ai élevé avec amour depuis le jour où tu es né. Et je t'en donnerai toujours d'aimer comme seule une mère peut aimer. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Même si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon cœur, car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Et si la vie t'apprend des choses, vu que tu ne supportes pas ses coups, il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Merci William Tcholak pour cette très belle chanson qui j'espère a fait plaisir à Linda. Sur l'amour d'une mère. Ne s'éteint jamais. On Ne fait un s'éteint clin d'œil vraiment jamais. à toutes les mamans qui nous écoutent, à tous les enfants qui aimeraient rendre un très bel hommage à leur maman parce que devant maman reste toujours tout petit et je me demande bien comment est-ce que ceux-là qui n'ont pas à leur côté leurs enfants aujourd'hui se comportent. Et c'est la question que je vais poser tout à l'heure à Linda, celle de comprendre comment est-ce qu'elle réussit finalement à tenir sans avoir ses enfants à ses côtés. Mais déjà, si on me demandait de présenter Linda Tsafak, je dirais que c'est une très belle femme qui illumine ce studio, entreprenante. Mais je vais m'arrêter là pour lui permettre de nous en dire plus. Linda Tsafak, c'est qui? Alors, Linda Tsafak, c'est qui? Linda Tsafak, c'est une jeune femme entrepreneur qui s'est lancée dans le domaine entrepreneurial en 2019 pour parler entrepreneuriat, parce que entrepreneuriat formel, j'ai envie de dire ça comme ça, oui. parce que bien avant, j'étais dans l'informel et j'ai fait beaucoup de petites choses. J'ai été très multitâche aussi. Mais aujourd'hui, je suis plus ancrée dans le domaine agroalimentaire qui fait dans la production et la commercialisation des produits alimentaires fumés. Oui. Donc, voilà ce dans quoi je suis. Et à côté de ça aussi, je développe une formation dans le coaching et de développement personnel, gestion des émotions, connaissance de soi et bien d'autres encore. Donc voilà pour ce que je peux dire pour le moment me concernant. Linda Tsafak qui est aujourd'hui mère de combien d'enfants? Linda Tsafak est mère de 3 beaux enfants. J'imagine. S'ils ont hérité de la beauté de leur maman, c'est tout à fait naturel qu'ils soient tout à fait mignons. Pourquoi est-ce que Linda Tsafak aujourd'hui ne vit pas avec ses enfants? Bon, pour la simple raison que je ne suis pas avec le père, c'est très évident. Si je suis avec mes enfants, c'est parce que je ne suis pas avec le père et que quelque part, il a pu me les avoir, me les gagner, je vais dire ça comme ça, parce qu'à notre séparation déjà. Vous étiez mariés? On n'était pas mariés, justement, on n'était pas mariés. Donc, quand je me suis séparée de lui, de prime abord, j'ai récupéré les enfants et je suis allée avec. Oui. Je pense que quand je suis partie, il s'est rendu compte que je ne reviendrai pas. Il a pris des démarches pour récupérer les enfants d'une manière ou d'une autre. Il est passé par le tribunal et c'est par le tribunal qu'il a pu me gagner et aujourd'hui, il a malheureusement les enfants. Oh, pas malheureusement, je ne dirais pas, mais heureusement. Heureusement, pourquoi? Parce que ça t'arrange un tout petit peu que les enfants soient du côté de leur papa? Non, pas parce que ça m'arrange forcément, mais parce que dans la vie, il faut accepter ce qui se présente à vous. Quand quelque chose se présente, on ne bagarre pas avec. On fait ce qu'on peut au niveau de notre contrôle, mais lorsque ce n'est plus au niveau de votre contrôle, vous lâchez prise et puis vous acceptez la situation tout simplement. Encore que chez nous en Afrique, on a coutume de dire qu'on ne discute pas les enfants. Ben voilà. Et c'est depuis combien de temps que cette situation dure? Depuis 2020, donc ça fait 3 ans. 3 ans, ça oui. fait 3 ans aujourd'hui. L'aîné à quel âge? Mon fils aîné, il a 17 ans. 17 ans déjà, ouais, waouh, ouais. Ils sont de grands enfants, le deuxième ou la La deuxième? deuxième, elle a 12 ans. Oui, Et la dernière, elle a 10 ans. elle a 10 ans. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Si je pourrais entrer dans les petits secrets des tribunaux, qu'est-ce qui a permis que le père finalement puisse obtenir la garde des enfants? Nous sommes au Cameroun. Lorsque tu as ton argent, tu as les moyens d'aller où tu veux. Moi, je vais dire que
quelque part, moi, je n'avais pas d'avocat déjà. Donc, c'était une défense personnelle. Lui, il avait tout un cabinet avec lui qui l'a accompagné. Il a monté un dossier en béton qui me plaquait quelque part, même si ce n'était pas vrai. Donc, pour que je prouve, il fallait déjà un avocat pour m'accompagner, ce que je n'avais pas les moyens de m'offrir un avocat. Donc, à ce moment, il est allé. À un moment donné, même je tremblais, j'avais peur. J'étais face à tellement de craintes parce que lorsque vous vous séparez, vous êtes en train de travailler, il faut courir après le tribunal, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Vous avez peur même de ne pas être à la hauteur en fait. Donc, votre défense est vraiment très faible devant lui et bah voilà, il a gagné, il a les enfants et je m'en plains pas parce qu'il s'est marié entre-temps, il a une autre femme. Bon, un homme ne peut pas rester sans une femme, ça c'est normal. Donc, mais pour le moment, je n'ai pas encore marié, non, je pense pas. En fait, peut-être c'est toi la femme qui l'attend finalement pour se marier. Peut-être vous avez juste de petits malentendus et un jour on espère que vous remettrez ensemble. Vous savez, c'est toujours le rêve de chaque enfant de voir son père et sa mère finalement se remettre ensemble. Comment est-ce que Linda réussit-elle à surmonter cette situation de vivre loin de ses enfants, passer des nuits loin de ses enfants, des journées loin de ses enfants, ne pas être capable de les regarder grandir au jour le jour? Je dois avouer que au départ, c'était pas une tâche facile. Vous savez, lorsque vous avez porté un enfant dans vos entrailles, vous l'avez vu grandir, vous lui avez donné votre éducation, vous lui avez donné du lait, de votre sein et tout. Vous avez donné du sein, vous avez donné tellement de choses à cet enfant et du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous n'avez plus le droit d'être avec l'enfant. C'est vraiment pas une chose facile à digérer. Mais comment je me suis en sortie au début, c'était pas facile et je stressais tellement qu'à un moment donné, j'ai commencé à développer des addictions. Des addictions qui ne me convenaient pas du tout. Parce que le stress, c'est la survie. On essaye de survivre au lieu de vivre. Donc à ce moment, je cherchais à m'accrocher sur quelque chose pour pouvoir me libérer de cette émotion. C'était quoi? L'alcool, justement, les sorties nocturnes? Pas forcément les sorties nocturnes. J'aimais beaucoup faire le shopping et ça empiétait dans mon entreprise parce que voilà, non seulement ça empiétait dans mon entreprise, je prenais aussi souvent de l'alcool. Parfois, il fallait que je prenne de l'alcool pour pouvoir dormir et tout. Et un matin, quand je me suis levée, je me suis dit pourquoi je vais mourir? Pourquoi je vais me rendre malade parce que mes enfants ne sont pas là? Je les ai mis au monde. J'ai la grâce de les avoir mis au monde. J'ai la grâce de pouvoir les avoir, de pouvoir les voir quand je veux, comme je veux, parce que son père n'avait pas mis de barrière à ce que j'arrive chez lui. Il me donnait l'accès à chez lui pour que je puisse voir les enfants. J'avais le moyen de communiquer avec eux parce que j'avais laissé un téléphone avec lequel je pouvais communiquer, sur lequel on pouvait communiquer ensemble. Donc à ce moment, je me suis dit, regarde le bon côté des choses. Maintenant, concentre-toi sur ce que tu as fait, bats-toi. Parce qu'on t'a battu quelque part. Aujourd'hui, bats-toi pour demain avoir une position un peu plus honorable devant tes enfants et peut-être tu pourras les reprendre de ces quatre. Qui sait? Donc, donc, ça se passe comment? Linda se rend chez le père des enfants, leur rendre visite ou alors c'est l'inverse, les enfants se rendent chez Linda pour passer du temps avec leur maman. Ça se passe comment et à quelle fréquence? Et vice-versa. Donc, et pendant les week-ends, moi, je me rends là-bas. Le week-end, je me rends là-bas parce que comme elles vont à l'école, ce n'est pas souvent facile de les ramener et de les faire rentrer. Donc, il y a des week-ends où, quand ce sont des longs week-ends, je les prends. On passe les longs week-ends ensemble chez moi. Mais quand ce sont des week-ends assez précis avec les répétiteurs et tout, je préfère ne pas les brusquer. Je vais les rendre visite ou alors je les fais faire une petite balade un dimanche ou un samedi. On passe du temps ensemble et puis je vais les rendre chez leur papa. Et c'est comme ça que je gère la situation. Mais papa n'a pas essayé de renégocier. T'as essayé de renégocier depuis là parce que avoir une charmante Linda qui fait des va-et-vient devant lui comme ça de façon régulière, moi je me demande bien comment il fait pour résister. Non, c'est pas régulier quand même. Sauf si Linda ne nous dit pas tout. Non, c'est pas régulier. En fait, c'est pas régulier. Et le fait que j'ai les enfants, ils ont un téléphone, le fait qu'ils ont un téléphone, un moyen de les joindre directement, comment est-ce que je procède? Au moment où je quitte la maison pour aller vers eux, je les appelle parce qu'elles sont déjà grandes, ne sont pas des enfants en fait. Elles peuvent marcher, elles peuvent se déplacer. Je les appelle, je leur dis, je suis en route, je suis en chemin, je suis en train de venir vous chercher. Donc ce qu'elles font, à leur tour, elles s'apprêtent. Une fois que je suis à leur entrée, je les appelle et elles me retrouvent à l'entrée pour qu'on puisse sortir. En fait, c'est un peu comme ça que je procède pour éviter des quiproquos avec le papa.
Donc, non voilà. seulement avec le papa, mais avec la nouvelle maman. Oui, une prétendue nouvelle maman qui pourrait être là de ce côté. Donc, Naturellement. voilà, moi étant femme, je n'ai pas besoin de frustrer une autre femme qui occupe le territoire. Donc voilà. Naturellement. Voilà. Encore qu'il n'y a plus rien avec le père des enfants et donc il ne faudrait pas l'empêcher de vivre sa vie normalement. Que pense Linda de la situation de la mère célibataire de manière générale? Parce que hier, Linda était dans une relation de couple dans laquelle elle a eu des enfants et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée en train d'être mère célibataire. Qu'est-ce qu'elle pense de toutes ces mamans célibataires qu'on a un peu partout dans le Cameroun? Bon, qu'est-ce que je dirais à propos? Qu'est-ce que je pense des mères célibataires? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est comme une entreprise qu'on crée, qui commence à prendre de l'envol et du jour au lendemain, plus rien. Et à ce moment, il faut accepter la situation. Il ne faut pas se poser la question pourquoi, mais il faut se poser la question comment. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir en qualité de mère célibataire? Quelles sont les stratégies que je peux mettre sur pied? Moi, je pense que les femmes célibataires aujourd'hui, elles devraient plus lâcher prise. Parce que des situations que moi, par exemple, mon cas, le papa a pris les enfants. J'ai une amie qui m'a dit, je ne supporterais pas que le père de mes enfants les récupère. Moi, je suis dans une autre situation, elle est dans une autre. Elle ne supporterait pas, elle a ses enfants, mais elle a également des challenges. Moi aussi, j'ai des challenges. Donc, moi, je pense qu'à un niveau dans la vie, il faut apprendre à lâcher prise parce que il y a d'autres même qui ont des enfants et donc les papas ne s'en occupent même pas. Tout à fait. Donc, c'est un autre contexte aussi. Donc, maintenant, après, quelle que soit la situation auquel vous faites face, la situation à laquelle, autant pour moi, vous faites face, le plus important, c'est de se dire comment je fais pour m'en sortir et lâcher prise. Vraiment lâcher prise et trouver des stratégies, trouver des moyens, coûte que vaille, pour pouvoir vous en sortir et arrêter de se morfondre parce que la situation ne va pas changer du jour au lendemain. Si vous passez le temps à vous morfondre, ça ne va pas avancer. Donc voilà. Voilà, moi je pense que les mères célibataires devraient beaucoup plus lâcher prise et regarder la vie autrement, accepter la situation et regarder la vie autrement. Donc ne pas se battre pour à tout prix vouloir un mari qui pourrait substituer, jouer le rôle de ce père d'enfants qui les a finalement abandonnés. Est-ce que tu penses, Fifi, qu'on se bat pour avoir un homme dans sa vie? Bon, parfois, il faudrait quand même se battre. Moi, je pense que il y a des femmes qui se battent et qui ne l'ont pas, malheureusement. Ah oui. Okay. Mais elles ont essayé, elles ont le mérite d'avoir essayé. C'est bon c'est pas que je demande pas à une femme de se fermer, de se dire que je veux pas d'homme dans ma vie, non. De se dire que ça se présente, je dis merci. Et si c'est le bon, why not? Okay. Mais c'est pas se dire que je vais baser ma vie. En fait, c'est le problème des femmes, c'est que il faut qu'il y ait un homme à côté de moi pour que je puisse m'en sortir. C'est pas toujours un homme qui va te faire t'en sortir. Qu'il y ait un homme à tes côtés ou qu'il n'y ait pas d'homme, tu dois t'en sortir. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on dise qu'il faut que la femme se dise il faut absolument un homme dans ma vie pour m'aider avec mes enfants. Non, pas forcément. On dit souvent que Dieu ne peut pas te donner une charge qui va te dépasser. Si Dieu t'a donné une charge, moi, je suppose aujourd'hui, ce qui m'a consolée avec ma situation, c'est que j'ai dit si Dieu m'a enlevé ses enfants, c'est qu'il s'est dit que cette charge, pour le moment, peut me dépasser. Okay? Oui. Donc, je dis bon, ok, Seigneur, je me range tout simplement. Et puis, si c'est dans son contexte, elle dit si toute la vie a permis que j'ai mes enfants, ils ne peuvent pas me dépasser. Donc, je n'attends pas un homme. Si l'homme vient, c'est un surplus. Mais s'il ne vient pas, je m'arrange à faire ce que j'ai à faire pour éviter la frustration. Parce que lorsqu'on est avec quelqu'un et qu'on attend quelque chose de cette personne-là, une fois qu'on ne l'a pas, c'est la frustration, c'est le stress, c'est une vie qui va en couille, excusez-moi d'employer ce terme, mais après, on n'est pas bien. Donc, il faut déjà se conformer dans le sens où je suis seule, je dois me battre seule, je dois réussir seule, tout simplement. Justement, pour parler de ces mamans célibataires, l'on sait très bien que la plupart du temps, les rapports avec le ou les pères de leurs enfants ne sont pas toujours de très bons rapports. Comment est-ce que Linda comprend cela? Elle observe autour d'elle, elle se rend très bien compte que la plupart du temps, c'est toujours les tensions entre le père des enfants et la mère des enfants. C'est quoi quand tu observes autour de toi, tu te dis que qu'est-ce qui ne marche pas en fait? Ok, qu'est-ce qui ne marche pas? En fait, c'est les femmes qui sont trop exigeantes ou alors ce sont les hommes qui sont irresponsables? Ça dépend vraiment du contexte. Ça dépend déjà du problème, ça c'est d'un. Ça dépend de quel challenge les deux rencontrent et ça dépend déjà du contexte dans lequel ils se sont séparés. Est-ce que c'est l'homme qui a foutu la femme dehors ou bien c'est lui qui a provoqué la séparation?
Est-ce que c'est la femme qui a provoqué la séparation? Dans les deux cas, on dit souvent que dans une relation, il y a toujours une personne qui est blessée. Et lorsqu'une personne est blessée, il trouve le moyen, toujours son ego en fait. Son ego trouve le moyen de blesser l'autre aussi. Parce que si tu m'as blessé, il faut absolument que je te rende la monnaie de ta pièce, autant pour moi. Et après, là, il y a une naissance de conflit. Là, il y a automatiquement une naissance de conflit. On a envie de se déchirer. Tu ne m'entends pas, tu ne me comprends jamais. C'est-à-dire que c'est un antécédent de problème qui a été entremêlé, qui a été enchevêtré. Et puis, on amasse tous ces problèmes-là pour le résoudre pendant que nous sommes séparés. Moi, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Moi, dans mon cas, c'est le père de mes enfants qui m'en voulait vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à dialoguer. Mais je l'ai compris et je lui ai donné le temps. Aujourd'hui, nous dialoguons très bien. Moi, je lui ai donné le temps. C'était pas facile. Parce qu'à chaque fois que tu appelles, on ne m'appelle plus, machin. C'était tellement difficile que j'ai fini par acheter le téléphone pour donner aux enfants, pour pouvoir être en contact directement avec les enfants, parce que c'est très pénible. Et après, je lui ai donné du temps. Je lui ai juste donné du temps et le temps a résolu le problème parce que moi, je lui ai donné de l'amour en fait. Moi, je lui ai donné de l'amour, pas l'amour charnel, mais de l'amour de lui dire je suis là, je t'écoute, même si tu veux me blesser, je te dis ok, j'ai compris. J'essaye de mettre la paix, quelle que soit l'attaque qui se trouve en face de moi, j'essaye de mettre la paix. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Et maintenant, à côté de ça, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui veulent juste nuire à l'autre. Si tu ne me donnes pas mon enfant, je ne te donne plus ça. Enfin, c'est juste un justif pour ne pas s'occuper, c'est juste une excuse pour ne pas prendre sa responsabilité en main. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, ça dépend du contexte, ça dépend de l'éducation des uns et des autres, ça dépend des attentes des uns et des autres, et ça dépend des frustrations que chacun d'eux a reçues pendant la relation. Voilà. Et il faudrait quand même qu'on puisse être capable de mettre l'intérêt de l'enfant au-dessus de tous nos égos. En fait. Parce que quand il y a bagarre, quand il y a conflit, ce sont des enfants qui en pâtissent. Moi, je me rappelle, mes filles pleuraient parfois parce que parfois j'appelais, je dis montez me retrouver. Ils mettaient la barrière, qu'elles ne montent pas. Donc, je vais rester en route, je vais attendre, je vais appeler. Personne ne prend le téléphone. J'insiste, personne ne prend le téléphone. À ce moment, ça me pousse à descendre parce qu'il faut que j'aille voir ce qui ne va pas. Et puis, quand j'arrive, c'est son conflit, il entre encore en conflit avec moi, tu ne sais pas pourquoi. Et puis, les enfants se mettent à pleurer et puis machin. Donc, à un moment donné, je lui disais, c'était pas pour toi et pour moi, mais c'est pour nos enfants. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais on a une grande responsabilité, celle de donner une bonne éducation à nos enfants. Je ne sais pas pourquoi tu entres en conflit. Si tu veux entrer en conflit avec moi, entre en conflit avec moi quand ils ne sont pas là. Tout à fait. N'entre pas en conflit avec moi quand ils sont là. Attendons que nous soyons deux et puis tu me dis ce que tu veux me dire. Tu m'envoies toutes tes balivanes que tu voudras, mais pas quand elles sont là. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire la part des choses parce que les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils sont là et on doit leur donner le minimum qu'il faut pour une éducation assez stable et très centrée. Voilà. Linda Tsafak est une maman solo, c'est l'invitée de Fina Family de ce jour. Ça se passe sur les antennes d'ABK Radio et la fréquence c'est 89.9 FM, la fréquence utile et agréable. Yes. Linda Tsafak, on parle aujourd'hui de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire qui est donc là, nous sommes en plein dans la période des classes et d'habitude c'est les mamans qui appellent les papas pour avoir leur contribution. La situation de Linda est différente car les enfants sont avec leur papa. Comment est-ce que Linda gère? C'est quand même quelque chose qui peut être sucré. Hein? Quelque part, ça a un peu de piment et un peu de sucre. Ah, parce qu'à ce moment, tes poches ne souffrent pas beaucoup. Mais moi aussi, je me dis en qualité de maman, j'ai ma part de responsabilité. Okay? Je ne m'en décharge pas, je ne me désolidarise pas de la responsabilité de mes enfants, mais j'apporte ma part de pierre à l'édifice. Aussi minime que cela puisse être ou paraître. À quel niveau, par exemple Je fais des achats, par exemple, pour la rentrée scolaire de mes enfants. Je ne paye pas la scolarité, non. Oui. Mais je paye les vêtements, par exemple. Ah oui. Je paye les sous-vêtements, je paye les chaussettes, je paye les démembrés. Je leur paye des soutiens parce qu'elles ont déjà des seins aussi. Je les paye, bon, je ne vais pas dire des soutiens, on appelle ça quoi, des trucs des petites filles. Les bodys, voilà. Donc, je leur paye les bodys.
Et j'achète des chaussures aussi. Oui. Des chaussures pour faciliter aussi la tâche, de façon à ce que le papa, il se concentre uniquement sur ce qui est rentrée scolaire. Il se dit, bon, ok, je vais payer peut-être les cahiers. Parfois, je paye les sacs. C'est pas tous les coups que je paye les sacs. Oui. Parce que les sacs, on se dit, ça peut faire 2 ans, par exemple. Donc, si j'ai payé le sac l'année passée, cette année, je vais pas payer le sac. Maintenant, si lui veut payer le sac pour faire plaisir à ses enfants, ça m'engage pas. Ça m'engage plus à ce moment. À vos enfants. À nos enfants. Mais parce que là, c'est ses enfants, c'est à nos enfants, oui. À nos enfants, oui, à nos enfants, on va dire ça. Oui. S'il veut payer le sac pour faire plaisir à nos enfants, là, c'est pas quelque chose qui m'engage personnellement. Je fais ma part, j'apporte ma part de contribution autant que je peux. Et ben voilà ce que je fais pour la rentrée scolaire de mes enfants. Je pense que c'est pas peu. Hein. Il n'est pas exigeant. Non, pas du tout. Par contre, c'est un bon papou. Oui. C'est un bon papou. Je suis de ceux qui pensent que quand quelque chose est bon, il faut le dire, c'est bon. Si j'ai pas trouvé satisfaction en qualité d'homme, d'amant, de mari, je pense que j'ai trouvé satisfaction du côté de papa. Oui. Donc, c'est un très bon papou. Et ses enfants peuvent le valider. Hein. Il est vraiment papou. Donc, voilà. Si Linda valide, ça veut dire que tout le monde est d'accord dans la famille. Ça. Et il a réussi à mettre tout le monde d'accord. Maman et les enfants, sans doute. Il les met tous d'accord sur ses bonnes qualités de papa. Linda, aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à ces mamans-là? Parce qu'elles sont nombreuses qui sont dans ta situation, qui n'ont pas la charge d'avoir les enfants à leur côté. Les enfants sont avec leur papa, mais elles se sentent très à l'aise et donc n'apportent aucune contribution, ne se dérangent même plus. Tout doit se gérer par le père. Quel conseil je vais leur donner? Moi, je n'ai pas de conseil particulier à leur donner parce que ça dépend. Hein. Moi, je dis toujours le contexte, ça dépend du contexte. Maintenant, si le père ne se plaint pas, ok. Moi, je n'ai pas de conseil particulièrement à leur donner. Le plus important, c'est d'être proche de vos enfants. La seule chose que je peux dire, c'est batailler pour être proche de vos enfants. C'est très important. C'est très important. Que vous ne vous occupez pas financièrement, c'est une chose. Mais que vous ne vous occupez pas personnellement, c'est-à-dire que le contact avec les enfants, ça en est une autre. Donc voilà, moi, ce que je vais dire, c'est que quel que soit le moyen que vous utilisez, trouvez toujours une possibilité d'être très proche de vos enfants. Si c'est en achetant des choses pour vos enfants, why not? Si c'est en étant présent pour eux, pourquoi pas? Donc pour moi, personnellement, je n'ai pas de conseils spécifiques pour ces mamans-là qui ont décidé, parce que parfois aussi, elles sont fatiguées, hein, elles en ont ras-le-bol aussi. Parce qu'il y a d'autres à côté d'elles qui souffrent, qui ont des enfants, dont le père ne passe même pas, il n'est même plus au courant de l'existence, vous voyez un peu. Donc quand elle est face à cette situation, elle se dit que si celui-ci peut même prendre la responsabilité des enfants, là, ça peut aussi payer aussi pour toutes les autres femmes, why not? Donc voilà, ça dépend. Moi, je n'ai pas de conseils particuliers à donner à ces mamans-là. L'école a repris hier pour les enfants. Qu'est-ce que Linda a fait? Comment est-ce que Linda Tchafak a géré la rentrée scolaire? Elle a rencontré les enseignants des enfants pour avoir une idée de qui seront ceux-là qui vont suivre, encadrer les enfants, et pour avoir une idée de comment est-ce qu'elle pourra se déployer pendant l'année scolaire pour assurer le suivi de ses enfants. En fait, pas encore. Pas encore. Ce côté, je ne suis pas souvent. Je cours pas souvent. Beaucoup parce qu'en début de rentrée, tous les professeurs ne sont pas souvent même présents. Donc, je ne cours pas souvent. Je prends le temps. Et lorsque l'école bat vraiment de son plein, c'est à ce moment où je vais souvent vers les enseignants pour prendre acte déjà du bon déroulement et du bon déroulement des choses. Voilà. Et pour nos jeunes petites filles qui, d'ici quelques temps, hein, elles seront frappées par... en fait, elles auront des phénomènes étranges qui vont leur arriver. Comment est-ce que Linda les prépare? Comment est-ce qu'elle se prépare à ce moment, la puberté? Pour le garçon, il a passé son étape, il a 17 ans. On a la fille qui a 2 ans. Dans cette étape. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et ça veut dire que chez lui, c'est un peu tardif. Elle est toujours dans cette étape, oui. Il est encore dans l'étape où il est tout naïf. Il ne sait même pas ce qu'il attend. En fait, et pour la fille, comment est-ce que tu prépares cette étape-là, n'étant pas auprès des enfants? Comment ça va se passer? Tu penses de temps en temps? Bon, quelle est ma technique avec mes enfants?
Vraiment, la technique avec mes enfants, c'est que je prends beaucoup de temps et je parle beaucoup avec mes enfants. Mes enfants, ce sont mes copines. Mes enfants, ce sont mes amis, mes meilleurs potes. Moi, je n'ai pas d'amis, parce que mes amis, ce sont mes enfants. Ah ouais. Donc, ce qui fait que je parle beaucoup avec elles. Lorsque j'ai même une vidéo qui me fait mal, ou bien une scène qui est douloureuse et qui concerne les enfants, je leur envoie, je les envoie les images et... Lorsqu'on se voit, on échange par rapport à ces images-là. Je leur donne quelle est votre impression, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'image, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision pour vous-même quand vous regardez ces images. Ça, c'est la première technique que j'ai. La deuxième technique, c'est que j'utilise beaucoup le spirituel. J'utilise beaucoup le spirituel, j'échange beaucoup dans la vie spirituelle avec elles. On a un jour, moi, je leur achète des bouquins, des Bibles pour enfants, que je leur rends. Elle prend le temps de lire. On se dit, bon, vous allez lire peut-être 2 ou 3 chapitres. Samedi, quand je viens, on échange dessus. J'essaye de les cultiver dans ce sens-là pour qu'elles prennent déjà des valeurs. Important. Oui, qu'elles prennent déjà des valeurs spirituelles, des valeurs de vie. Moi, j'échange beaucoup avec mes enfants. Ça, c'est mon atout premier. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour... je ne cours pas. Je ne cours pas derrière mes enfants, en fait. Au début, je courais beaucoup. Mais après, j'ai lâché prise. Comme je dis qu'au moment, il faut lâcher prise. Moi, j'ai lâché prise et j'ai pris une autre stratégie pour être proche de mes enfants. À chaque fois que je suis avec elles, je fais le maximum pour que ça marque l'âme, pour que ça leur marque l'esprit à vie, qu'elles se rappellent quand j'étais avec maman, on a fait ci, on a fait ça. Donc, en fait, je fais le maximum d'efforts pour être davantage plus proche d'elles dans la vie au quotidien, dans leur future vie, parce que mes filles, elles ont déjà les poils dans les pubis, elles ont déjà les seins. Et quand c'est arrivé, elles t'ont posé des questions? Non, elles ont vu ça commencer à sortir. Donc, et moi, j'ai constaté, parce que je les vois nues. Je les vois nues. Et puis, je ne parle pas. Je dis rien. Quand c'est là, je ne parle pas. Je dis, tu es en train de grandir. Tu es précoce. Je lui dis souvent avec ma fille de 12 ans, tu es très précoce. Parce qu'elle est grande, elle me dépasse presque en taille. Elle a 12 ans, elle me dépasse presque en taille. Je lui dis, tu es très précoce et tu es très grande. Donc, tu dois te concentrer dans tes études. Autant mieux avoir le bac avant que tes esprits ne se dispersent. Tu vois, avant que tes pensées ne se dispersent. Je suis derrière elle tout le temps, je lui parle, je change avec elle. Et je lui ai toujours dit, le jour où elle va se lever et qu'elle va voir le sang, la première des choses qu'elle a à faire, c'est de m'appeler. Et je serai devant sa porte à ce moment parce qu'il faudrait que elle et moi, qu'on ait une conversation d'adulte à adulte. Ça, c'est très bien dit. Et je crois qu'avec tout ce qu'on entend venant de la bouche de Linda, il y a de nombreuses mamans qui seront édifiées, qui seront même d'ailleurs très édifiées. En ce qui concerne l'encadrement des enfants, c'est vrai que l'inquiétude était celle de comprendre comment est-ce que ça va se gérer à distance. Et puis, Linda a réussi à nous rassurer sur sa méthode à elle. Nous lui souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage. Merci. Et beaucoup de chance parce que lorsque les enfants atteignent la phase de l'adolescence, de la puberté, c'est la phase la plus délicate chez les parents. En tant que maman célibataire aujourd'hui, Linda, c'est quoi ton challenge? En tant que maman célibataire, comme toute femme, c'est de réussir dans mes projets. C'est, en fait, moi, mon projet de vie, quand je me regarde, j'aimerais que mes enfants s'identifient à moi, en fait. Ouais. Moi, c'est-à-dire que je développe des compétences, je développe des aptitudes pour que mes enfants voient en moi la femme qu'elles voudraient être et dépasser même demain, d'être un exemple pour mes enfants. Pour moi, c'est le premier challenge. C'est-à-dire que ça ramène à organiser sa vie, centrer sa vie, faire des choses assez nobles, être tout le temps, parce que moi je suis tout le temps en train de rechercher, je suis tout le temps en train de faire des formations, je suis tout le temps en train... Elles me vivent et le conseil que je leur donne c'est l'école. Regardez comment votre mère à l'école jusqu'à cet âge, je suis à l'école. C'est pour vous dire que l'école est une bonne chose. Cultivez-vous davantage, toujours. Je leur apprends la lecture parce que pour moi, je n'ai pas eu cette éducation déjà. Et c'est quand j'ai grandi à la majorité, majoritairement, moi j'avais dépassé même, j'avais déjà eu tous mes enfants, que j'ai découvert, c'est-à-dire que la puissance de la lecture. Et lorsque j'ai découvert ce que c'est dans les lectures, j'ai dit à mes enfants, il faut que vous lisez. Et je m'arrange toujours à leur donner des petits bouquins pour qu'elles développent déjà cette aptitude-là. Donc mon challenge à moi, c'est de voir mes enfants réussir à travers moi. Oui. En fait, voilà mon challenge. Pour moi, la réussite, ce n'est pas d'avoir claqué des millions. Tout le monde va avoir l'argent. J'aurai l'argent autant que je voudrais. Ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est de me dire que mes enfants,
à travers moi, à travers mon quotidien, à travers mes conseils, pourront se propulser et réussir leur vie. Aujourd'hui donc, dans les établissements scolaires, ce n'est plus la sérénité totale avec tout ce qui s'y vit, toutes les scènes de délinquance, de violence qu'on peut y voir. Comment est-ce que Linda préserve ses enfants de toutes ces agressions externes qu'on peut finalement retrouver à l'école qui, à l'époque, était un lieu de sécurité? Qu'est-ce qu'elle tient comme discours à ses enfants pour déjà leur épargner de se retrouver dans de mauvaises compagnies et en plus pour leur empêcher d'être, en fait, leur éviter d'être pris pour cible par ces délinquants? Bon, je vais répondre à cette question. Et je vais aller un peu profondément dans cette réponse. Ah oui. Parce que je vais vous dire, nous mettons au monde des enfants, mais nous n'avons pas de contrôle sur leur vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai cultivé pendant un bon bout. J'ai appris à me dire que quand l'enfant sort le matin, je n'ai plus main mise sur lui. Et j'ai développé des aptitudes, j'ai développé une façon de faire avec elle. Je vous ai précédemment dit, je vous ai précédemment j'ai repéré toutes les attitudes que j'ai vis-à-vis de mes enfants. J'échange beaucoup avec elle. Lorsqu'il y a des vidéos qui circulent, on échange dessus. Je les éduque spirituellement. Je les apprends des valeurs spirituelles. Je développe en eux des valeurs spirituelles, des valeurs de vie. Et je m'arrête là. Pour ce qui est du reste, pour moi, ce n'est plus de mon ressort. On dit, lorsque vous avez une situation en face de vous, vous développez des attitudes qui sont au niveau de votre contrôle. Vous bataillez pour ce que vous pouvez faire au niveau de votre contrôle. Mais au moment où ce n'est pas au niveau de votre contrôle, au niveau où... qu'est-ce que je dis ? Lorsqu'on arrive à un niveau où on ne peut plus contrôler, on lâche prise et on offre à la divinité. Ce n'est plus de notre ressort. Moi, je fais ce que je peux à la maison. Même si je ne suis pas avec elle, je dis à la maison parce que je suis fréquente. On est constamment en conversation. WhatsApp, parfois le père qui leur donne le téléphone pour qu'elle parle avec moi. Donc voilà, on est constamment. Lorsque je reçois quelque chose qui n'est pas bon, j'envoie à leur père, partage avec elle, échanger dessus. Après, moi, je viens, je renforce, on échange, on bavarde. Et même quand vous parlez des violences, moi, je vais aller juste très loin même. Des groupes WhatsApp, parce que c'est dans des groupes qu'on détourne les enfants. Moi, je me rappelle une fois, ma fille, dans leur tablette, elles sont venues en vacances chez moi, en congé chez moi. Je prends la tablette, je visite et je me rends compte qu'il y a un groupe. On dit les amis, on a mis un programme dans lequel on a dit vendredi, free, quelque chose comme ça. Ah oui. Tout est permis. Oh là là. Moi étant adulte, je me rappelle. C'est le titre d'une émission. Je me rappelle justement que j'ai été dans un groupe où on disait vendredi tout est permis, mais ce qui se passait là-bas m'a fait sortir de ce groupe-là. Je me suis dit, si les enfants de cet âge mettent un programme et ils me disent vendredi tout est permis, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, j'ai appelé leur père, je l'ai interpellé rapidement à l'instant T. Je lui ai dit, regarde ce qui se passe autour de toi. C'est bon de donner le téléphone aux enfants pour les développer dans le sens de la technologie. Mais après, il faut surveiller ce qui se passe derrière. Donc, je lui ai fait part du problème qui était. Et il m'a fait comprendre qu'il va gérer ça à leur retour. Moi, quand elles sont rentrées, lui, il est revenu vers moi et il m'a dit, OK, je leur ai demandé de supprimer. Et il a supprimé le groupe WhatsApp. Donc, c'est pour vous dire que c'est plus profond. C'est plus profond. À ce moment, c'est plus vous. Il y a des enfants qu'on éduque à 1001 à l'heure, mais qui réussissent à se détourner du chemin. Donc, à ce moment, ce n'est plus nous. On pose les bases avec les enfants. On leur inculque des valeurs nobles. Et après, ce n'est plus de notre ressort. Peut-être la solution serait aussi de ne pas leur donner un téléphone portable, un smartphone. Justement, moi, j'en ai parlé avec leur papa, mais il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est juste les congés de Noël que je donne le téléphone, c'est juste les vacances, les grandes vacances et machin. Il a insisté. Les enfants ne sont pas avec moi. Vous savez, quand vous n'avez pas le moyen, moi je dis quand ce n'est plus au niveau de votre contrôle, il faut laisser. Il faut lâcher. Moi, j'ai essayé de batailler avec lui, de parler avec lui, d'échanger avec lui. Il était toujours sur la défense. C'est pas comme aujourd'hui quand même qu'il m'écoute. Moi, je dis merci parce qu'aujourd'hui quand même, on se
on échange. Il y a une évolution dans la nature de vos échanges. Oui, vraiment, il y a une très grande évolution et je le remercie. Bon, j'aurais aimé qu'il soit là en train de m'écouter. Je le remercie parce qu'il a baissé la garde. Sait-on jamais, il peut être en train d'écouter. Il a baissé la garde et bon, voilà, aujourd'hui, notre relation est très paisible et elle est même enrichissante pour les enfants. Je vois la joie des enfants lorsqu'elles nous voient en train de causer, en train d'échanger, en train de rire. Vous pouvez ressentir de la joie dans leur cœur. Donc voilà. Après, à ce moment-là, il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. C'était fermé de chez fermé. Maintenant, après, je n'ai pas le choix. Je dois lâcher prise. Il dort avec elle. Hein? Il passe du temps avec elle, plus que je ne passe du temps avec elle. Donc après, quand elles sont chez moi, je peux prendre la tablette, je mets de côté. Mais à ce moment, je serai la même méchante. Vous comprenez? À ce moment, c'est moi qui suis une maman méchante, autorité. Parce que déjà, chez moi, on ne sort pas. Ah oui. Quand on arrive chez moi, c'est à la maison. Le jour où on sort, c'est tous ensemble pour aller se balader, pour aller faire tout ce qu'on veut. Mais quand on rentre à la maison... Oh, par contre, chez le père, non, c'est free. C'est open. Voilà, justement. Donc, vous voyez qu'il y a déjà... Il y a déjà... Oui, il y a cette différence dans la façon d'encadrer les enfants. Linda, aujourd'hui donc, avec tout ce qu'on peut vivre dans notre société, récemment, on a vu ces filles qui se sont retrouvées à prendre à partie, passer à tabac leurs copines pour une affaire dont on ne saurait justifier les représailles qu'elles ont eues dont elles ont eu à faire recours pour faire entendre raison à leur ami. Qu'est-ce que cela vous a suscité comme pensée, comme réflexion? Qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement? Dans quel type de monde nos enfants sont en train d'évoluer? Nos enfants sont en danger avec tout ce qu'on est en train d'observer? Oui, ça fait très peur quand même. Ça fait très peur, la déviance dans laquelle les enfants ont tendance à aller. Ça fait très peur. Surtout les filles. On entend beaucoup plus la déviance chez les filles que chez les garçons. Bon, les garçons, c'est beaucoup plus la drogue, mais les filles, c'est sexuel. C'est plus sexuel, c'est plus de sexualité. Ça fait peur. Après, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé ça à leur papa, bien évidemment, parce qu'à ce moment, il n'était pas avec moi. J'ai dû envoyer des images à leur papa et de lui dire que, bon, voilà, il faut parler avec les enfants et leur dire de faire attention à leur compagnie, avec qui elles marchent, qui sont leurs amis. Et ben après, j'ai un peu pris connaissance de l'histoire, du fond de l'histoire des jeunes filles. Je me suis rendu compte que c'était des prostituées. Oui, c'était des prostituées qui étaient coordonnées par un proxénète. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui. Et ben voilà, il y a une qui a fui sa grand-mère parce que... C'est des adolescentes de 16 ans. Voilà, justement, ce sont des adolescents de 16 ans. 18 ans, 20 ans. Ben voilà. Oui. Donc voilà, il y a une qui a fui sa grand-mère. Je vais dire celle-là a fui sa grand-mère peut-être parce qu'elle n'avait pas de parents qui étaient à ses côtés, peut-être. Bon, après les autres, je ne sais pas trop. Bon, maintenant, après, je me suis dit quand même, les parents sont encore là, moi je suis là. Et je pense qu'avec ma poigne, elles n'arriveront pas à ça quand même. Elles n'arriveront pas à ça, je le souhaite, je prie, je les conseille, je me déploie au quotidien pour que ça n'arrive pas. Et je prie pour que ça n'arrive pas. Linda Tsafek nous a dit tout à l'heure que les enfants sont de plus en plus heureux de voir maman et papa ensemble, échanger en harmonie, dans la paix. Je ne vais pas dire dans l'amour, même s'il y a quand même... Non, il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Bah, oui. Est-ce qu'il n'arrive pas parfois aux enfants de poser la question à maman, de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec papa? Pour la petite histoire, je me rappelle... Je suis venue les voir un jour parce que j'ai une amie qui a un café à l'entrée de chez eux. Je suis venue les voir ce jour-là. C'était la veille des classes, c'était un dimanche. Ah oui. Je ne voulais pas les déplacer parce que le lendemain, il devait avoir école. Donc, ce qui fait que je suis descendue à l'endroit où mon amie a son café. Je me suis assise là, je les ai appelées. Je suis chez Maman Line, venez me retrouver. Elles sont venues me retrouver. Il y avait un de nos amis communs qui était là. Et ma dernière fille, parce que c'est elle qui bavarde beaucoup, notre ami commun a demandé pourquoi vous ne négociez pas? Pourquoi vous ne négociez pas pour que votre mère rentre avec votre père? La dernière a dit, ils ont déjà pris leur décision.
Moi, j'ai déjà parlé. Papa a même déjà une copine. Donc, c'est pour dire que c'est justement pour répondre à la question en disant que elles se sont faites à l'idée parce qu'au début, c'était pas facile. Je vous assure, c'était pas facile. C'était quoi le discours qui revenait tout le temps? Elle ne parlait pas, c'était juste des larmes à la place des... Oui, elle parlait pas. C'était juste des larmes, elle pleurait seulement. Et le garçon? Le garçon, lui, il est garçon, il pleurait pas, donc il jouait... Il ne pose aucune question? Non, lui, il se demandait, maman, pourquoi, quand je lui donnais mes réponses, il disait, ok, c'est toi qui vois, parce qu'en même temps, il est grand, c'est mon mec, quoi. C'est le meilleur gars que j'ai eu. C'est ton premier? Ouais, c'est le meilleur gars que j'ai eu, donc du coup... c'est mon complice, je l'appelle souvent mon petit, c'est comment mon petit? Oui. Donc, ton bon petit. Mon bon petit, voilà. Je dis mon bon petit, parce que quand je suis à côté de... on vous dit que je suis leur maman, vous ne pouvez pas accepter. C'est donc, comme une grande sœur et leur petit frère et ses petits frères. Il dit mon bon petit, c'est comment? Il dit que la mère, je suis là. Donc voilà un peu comment lui et moi, on se tarote un peu. Et pour lui, il dit, c'est mon choix. Et puis, il ne veut pas me voir avec un autre homme. Il me dit, à chaque fois que... il dit, maman, il y a quelqu'un dans ta vie ici. Il dit, il y a un gars là il y a un monsieur là qui est entre-temps. Il dit que, après, moi, je ne veux pas que tu pleures. Moi, je ne veux pas que tu pleures. Je ne veux pas que tu fasses du mal. Il dit que non, mon petit, laisse. Ta mère gère. Maman gère, maman maîtrise. Oh là là, c'est tout à fait mignon. Et donc, on est parvenu au terme de cette émission, hein, Linda. Qu'est-ce qu'on va dire pour prendre congé de nos auditeurs dans le cadre de cette édition de Fina Family? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que être mère célibataire, c'est pas la fatalité. Oui. Il faut pouvoir être joyeuse, comme je le suis. Oui. Il faut pouvoir vivre sa vie, il faut pouvoir s'éloigner du stress. C'est pas parce qu'on est mère célibataire que la vie doit s'arrêter pour nous. L'échec, ce n'est pas la fin des temps. L'échec, c'est juste le résultat d'une... On dit quoi? L'échec, ce n'est pas la fin des temps, mais l'échec, c'est juste le résultat d'un projet qui n'a pas marché. Vous voyez, vous vous dites que ça n'a pas marché, comment je fais pour que ça marche prochainement? C'est pas une fatalité, donc relax, pas de haine, pas de conflit, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin d'être heureux. Nous sommes sur la terre pour être heureux. Tout à fait. Nous sommes sur la terre pour enjoy, comme on dit souvent. Enjoy dans le bon sens. Donc, il faut développer des aptitudes pour être heureuse, pour s'éloigner du stress, gagner en confiance surtout, et se dire que je dois chercher l'argent pour m'épanouir. Parce que sans argent, vraiment, il n'y a pas d'épanouissement réel. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, voilà. Là là, Linda Tsafek, c'était ton délice de t'avoir dans le cadre de ce programme de Fina Family. Merci d'être venu. Merci aussi. Merci de nous avoir permis de vivre ce moment exceptionnel. Ce partage d'expérience était important et je suis sûre que grâce à toi, de nombreuses femmes ont retrouvé le sourire. Hein. Voilà. Elles ont repris goût à la vie. Je le souhaite. Elles comprennent que rien n'est perdu en fait. Là. Il y a encore beaucoup d'espoir. Beaucoup. La vie est belle. Tout est très devant. Belle. William Tchalak a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Ficac derrière ce micro de présentation. Les auditeurs étaient là. Merci d'avoir été là. Et passez un très beau moment en compagnie des programmes d'ABK Radio.